bienvenue. Alors je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous cherchez à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Vous avez peut-être déjà identifié certaines choses à votre sujet, comme par exemple votre type de personnalité, vous consultez régulièrement différents contenus de toutes sortes, vous faites des tests de personnalité, mais malgré tout, vous sentez qu'il vous manque encore certaines données, qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, une part de vous qui reste un mystère qui n'est pas résolu. Et vous le sentez parce que vous ne parvenez pas à être complètement vous-même. Vous ne parvenez pas à vous accomplir, vous avez l'impression d'être vraiment complexe et vous avez beaucoup de mal à trouver toutes les réponses. Alors ces réponses, moi je ne suis pas ici pour vous les apporter, en tout cas pas de manière directe, parce qu'évidemment vous êtes la personne la mieux placée pour trouver vos propres réponses. Mais en tout cas moi ce que je peux faire ici, c'est au moins vous poser des questions pour vous fournir de nouvelles pistes de réflexion. Et ma question du jour est la suivante. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser que vous avez plusieurs personnalités ou que vous êtes comme une sorte de mélange de personnalités? Un peu comme s'il y avait une identité principale et un ou plusieurs alter-ego qui sont aussi une partie de vous, comme des sous-personnalités qui représentent différentes facettes de vous et qui peuvent être vraiment très différentes de l'image que vous envoyez généralement. Par exemple, imaginons que si vous êtes perçu comme une personne, disons, raisonnable, responsable, plutôt sérieuse, calme, mais au fond de vous, vous savez très bien, vous avez aussi une facette beaucoup plus déjantée, beaucoup plus spontanée, qui peut faire un peu penser à une sorte d'adolescent immature. Alors ça c'est un exemple, hein, mais il en existe plein d'autres possibles, mais bref, le résultat, c'est que vous avez finalement beaucoup de mal à comprendre qui vous êtes vraiment. Et même chose, les autres ne savent pas non plus qui vous êtes vraiment. Parce que finalement, le plus souvent, ils connaissent votre facette principale et ils n'ont jamais été exposés à vos autres identités. Parce que, évidemment, c'est pas toujours facile à assumer des facettes différentes de nous que les gens ne connaissent pas. Parce que voilà, quand ils nous perçoivent d'une façon, comment vont-ils réagir quand ils vont découvrir nos autres facettes? C'est pas évident à assumer ça. Hein. Eh bien, ce sera l'un des sujets que l'on va aborder ici sur cette chaîne, c'est-à-dire cette multiplicité en vous, qu'elle soit identifiée ou pas, pour l'instant, cette richesse et cette complexité de votre personnalité. En fait, on va vraiment aller explorer toute la partie inconsciente de votre personnalité et on va faire ça sous des angles multiples. Par exemple, on va beaucoup parler des symboles, des archétypes, de l'intuition, des rêves, de tout ce qui est lié à l'imagination. Voilà, bref, tout ce qui est bien enfoui dans votre inconscient. Alors au passage, je profite pour vous dire ça. Si le sujet de l'interprétation des symboles vous intéresse, j'écris des petits textes, des petites présentations de symboles. C'est très court, hein, mais c'est vraiment un genre de petits textes qui peut vous aider justement à interroger votre inconscient, à ouvrir des nouvelles pistes de réflexion, comme je le disais tout à l'heure, et peut-être, pourquoi pas, à identifier des fragments de votre identité que vous n'avez pas encore conscientisés. Voilà, si ce genre de choses vous intéresse, eh bien, regardez, je vous laisse un lien dans les commentaires et la description. Alors, comment ça va se passer sur cette chaîne ? Parfois, je vais vous parler de mon vécu, si c'est approprié, et très souvent, on sera accompagné par un invité de prestige qui s'appelle Carl Jung. Alors, vous le connaissez peut-être, mais si vous ne le connaissez pas, Carl Jung, c'était un psychiatre qui est surtout connu pour avoir conceptualisé l'introversion et l'extraversion,
et qui a fourni la théorie nécessaire pour le modèle MBTI. Voilà. Mais en plus de ça, ce que Carl Jung, en fait, c'est bien plus que ça. C'est surtout un immense travail sur l'inconscient. Hein. Et il y a une autre personne qui s'est beaucoup intéressée à l'inconscient, c'est Freud. Mais pour Freud, en fait, l'inconscient, ça se résume en des pulsions sexuelles refoulées, ce qui est une vision quand même un petit peu étroite de l'inconscient. Et voilà, Carl Jung est arrivé et il a vachement élargi la notion d'inconscient, ce qui fait que voilà, c'est d'une énorme richesse. Ça m'a donné l'occasion d'explorer du tout nouveau matériel qui vous aidera à, j'espère en tout cas, à comprendre de mieux en mieux votre personnalité, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Donc pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on va y aller petit à petit, il faut bien commencer quelque part. Donc le sujet d'aujourd'hui, la fragmentation de votre identité, avec cette impression d'avoir un mélange de personnalités en vous. Eh bien, Carl Jung a apporté une théorie qui s'appelle la théorie des complexes autonomes. Alors, je vais essayer de me contenir et de ne pas vous assommer avec des tonnes de théories. Néanmoins, voilà. Je vous emmènerai vers des choses plus stimulantes que la théorie, hein, promis. Mais je dois quand même au moins vous partager quelques bases simples, résumées, pour que vous puissiez comprendre la suite. Et après, bien sûr, libre à vous d'approfondir de votre côté ou pas. Bon. Donc voilà, concernant les complexes. Quand je vous parle de complexes, à quoi ça vous fait penser? Vous pourriez par exemple penser à des notions comme complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Vous pouvez penser à quelque chose de complexe, dans le sens compliqué. Vous pouvez penser aussi au fait d'avoir des complexes, c'est-à-dire d'être complexé par exemple pour son physique. Ou bien, oui, il y a aussi le fameux complexe d'Édipe. On est de retour chez Freud, là, et encore une fois, avec cette histoire de sexualité refoulée. En même temps, Freud, c'est à peu près toujours la même thématique. Hein. Mais chez Carl Jung, le complexe, c'est encore quelque chose de différent. Donc, chez Jung, un complexe, c'est une personnalité partielle qui se développe dans votre inconscient. Et comment ce phénomène se produit-il? Eh bien, ça part d'un événement qui a une charge affective très forte et qui vous empêche d'accomplir quelque chose. Voilà, quelque chose qui est important dans votre vie. Et votre psyché, c'est-à-dire votre inconscient, va créer cette personnalité partielle en guise de protection. On va prendre un exemple, ce sera un petit peu plus clair. Imaginez un enfant. Et cet enfant, on lui interdit absolument de jouer. Donc on va supprimer ses jouets, il n'a plus du tout accès à ses jouets. On va l'empêcher de voir des amis. Enfin bref, tout ce qui est possibilité de jouer est supprimé, interdiction. Résultat, l'enfant grandit et il devient un adulte qui n'a pas eu l'occasion d'accomplir son enfance. Alors, en guise de protection, son inconscient a créé un complexe, c'est-à-dire une personnalité partielle qui peut justement représenter cette enfance qu'il n'a pas eu l'occasion de vivre réellement. Alors souvent, ce sont plusieurs complexes qui sont générés, avec chacun une identité et des caractéristiques propres, et des motivations différentes aussi. Hein. Donc ce sont des entités psychiques qui se séparent de votre conscience pour vivre une existence indépendante. Donc, voilà, indépendante, d'où le nom de complexe autonome. Quand Carl Jung découvre les complexes autonomes, on est en 1904. Et à l'époque, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prête attention à ces travaux.
Je vous dis ça parce que aujourd'hui, cette théorie des complexes autonomes, elle est connue sous un autre nom, qui est le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI. Ce trouble qui a été officiellement reconnu en 1980, dans la 3e édition du DSM, qui est le manuel officiel des troubles mentaux. Donc, 1904, 1980. Vous voyez le caractère visionnaire de Carl Jung. Et puis actuellement, figurez-vous qu'il y a des spécialistes du domaine qui se penchent sur la question et qui reviennent sur les travaux de Carl Jung et qui se disent « Ah ouais, le cadre théorique du TDI, il est bien là, dans la théorie des complexes autonomes. » Alors, avant de poursuivre, je voudrais quand même tout de suite vous rassurer, parce que là je viens de vous lancer une petite bombe, je crois, si vous n'avez jamais entendu parler du trouble dissociatif de l'identité, ça peut créer un choc, vraiment. Vous pouvez vous demander si vous êtes concerné, surtout si vous vivez aussi cette sensation d'identité dissociée, et votre questionnement serait bien légitime. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un trouble très fréquent, qui peut se manifester sous des formes très diverses et avec des symptômes plus ou moins sévères qui ont un impact plus ou moins invalidant dans votre quotidien. Donc vous voyez, il existe beaucoup de façons de vivre ce trouble, en tout cas si vous êtes concerné. Et justement dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment faire pour savoir si vous êtes concerné. Et puis je continuerai aussi l'histoire de Carl Jung avec ces complexes autonomes, parce que c'est pas terminé, parce que bien sûr, il n'est pas le seul à s'être intéressé à la fragmentation de l'identité. Par contre, il a apporté un élément tout à fait nouveau, auquel personne n'avait pensé avant, et qui change tout dans la conception de l'identité dissociée. Et là, du coup, vous serez concerné. Voilà. Et ça, je vous le raconte la prochaine fois. Voilà. Vous le voyez, cette chaîne, vous voyez, c'est le tout début, ça commence tout juste. Elle est encore en phase de test. Donc, pour l'instant, j'ai prévu de publier quelques vidéos et d'évaluer si je continue ou pas. Et le seul critère qui fera que la balance va pencher d'un côté ou de l'autre, ce sont vos commentaires. Voilà. Parce que pour construire cette chaîne, j'ai vraiment besoin de votre coopération. J'ai vraiment besoin que ce soit un truc qu'on construit ensemble, avec une véritable implication de votre part, un véritable échange en fait. Parce que pour moi, ça n'a absolument aucun sens de parler toute seule comme dans une pièce vide, à me demander si ce que je dis intéresse quelqu'un. Voilà, parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout et il n'y aurait aucun problème à ça. Mais si ça vous intéresse et que vous souhaitez que je continue, alors il faut me le dire, voilà, parce que sinon je ne peux pas le deviner. Et les commentaires seront vraiment le seul critère que je regarderai. Les abonnements, c'est pas très important parce que je pense que cette chaîne va rester une petite chaîne confidentielle, voilà, un petit peu expérimentale. Et je préfère qu'on soit ici en nombre réduit entre personnes qui s'intéressent vraiment au sujet. Et j'insiste vraiment là-dessus, ce sont vraiment vos commentaires qui me feront comprendre si le sujet vous intéresse et si je dois continuer ou pas. Vous pouvez par exemple me dire, pour aujourd'hui, si ce que je vous ai raconté vous parle d'une façon ou d'une autre. Voilà, vous pouvez... Je sais, c'est pas toujours évident de parler de soi, de son vécu sur un sujet comme ça, aussi personnel. Donc, juste 2-3 mots, par exemple... oui, merci, je veux bien que la chaîne continue, ça m'intéresse. Déjà ça c'est très bien, ça me donne un indicateur. Donc voilà, je serai ravie de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder si le lien que je vous laisse en commentaire en description vous intéresse. Et puis, bien voilà. Voilà qui clôture cette vidéo aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt pour la suite.